À Conseiller 2.0 aujourd'hui, on a le privilège d'avoir le premier coup d'œil au nouveau véhicule d'intervention d'ICIUC en compagnie de Geneviève Thibault et Benoît Gauthier. On rencontre aussi M. Marc Morin dans son bureau de villégiature. Commençons par la culture avec Sophie Lambert et Dominique Leclerc. Alors, on est au Carré 150 qui abrite le centre Jacques et Michel Auger. On va retrouver Dominique Leclerc, comme je vous ai annoncé, et Sophie Lambert. On va parler un peu des mesures de déconfinement. On va parler de la culture qui est quand même un levier très important dans l'économie, qu'elle soit québécoise ou même de ville, la ville de Victoriaville. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour, Martin. Comment se porte le confinement, Madame Lambert? Ah, ben là, ça se porte de mieux en mieux compte tenu qu'on peut déconfiner. Alors, on est heureux et moi, c'était avec beaucoup de joie que je suis arrivée ici au Carré 150, même si on est à l'extérieur. J'ai tellement hâte de retrouver les spectacles, de revenir au Centre d'art pour faire les belles visites, les expositions que Dominique a la gentillesse de nous préparer. Je pense que ça va être un moment assez particulier je ne sais pas, mais quand les gens vont se rencontrer à nouveau, ça va être comme une redécouverte de la proximité. Oui. Dominique Leclerc, comment ça se passe de votre côté? Je sais que là, il y a eu des annonces récentes qui ont fait en sorte que vous reprenez le flambeau. Oui, en fait, pour résumer la situation, ce qui s'est passé au Carré 150, c'est ce qui s'est passé partout au Québec le 13 mars, c'est que tout s'est arrêté. Il y avait un spectacle qui était en montage sur la scène, c'était Bleu Jean Bleu. Oui, les échelles sont restées sur la scène. Nous, on avait des groupes scolaires qui étaient pour l'exposition colorier, coloré, coloré, et tout s'est arrêté. Alors depuis, il y a plus d'une 50aine de personnes qui ont été mises à pied. C'est important, ça, à Victoriaville. Il ne faut pas oublier que le Carré 150, c'est Diffusion Momentum, et Diffusion Momentum, c'est un OSBL. Et cet OSBL-là s'est retrouvé dans une situation, on le sait, Sophie, extrêmement précaire parce que une grande partie du financement de toutes les activités culturelles qui se tiennent dans le Carré sont financées par des revenus de billetterie et de location. Alors, les spectacles ont été au début reportés et ensuite reportés à nouveau, ce qui fait que ça crée énormément d'insécurité. Ce qui est intéressant aussi, c'est que il faut repenser des choses. Il y a des expositions qui ont été reportées à plus tard, alors il faut que les artistes ont dû... Bien, j'imagine que les expositions, du moins interactives, là, c'est moins évident que ça ne l'était. J'ai discuté, entre autres, avec plusieurs directeurs d'institutions muséales, puis à un moment donné, il y a certains musées qui peuvent tout simplement pas rouvrir facilement. Je pense, entre autres, au Cosmodome, où la plupart des... C'est tactile. On est dans le tactile. Des éléments sont à manipuler. Et l'exposition colorée, couleurée, on n'aurait pas pu la présenter. Non, ça s'appelle « Amenez vos crayons ». C'est ça. Donc, au niveau de la médiation, on a décidé aussi de faire un atelier du samedi, mais on l'a fait en ligne. Ça s'appelle l'atelier de la semaine des 4 jeudis. Okay. Et puis, les gens font une sculpture de 1 minute. Okay. Ils le font chez eux, ils se prennent en photo, puis ils nous envoient leur œuvre. Alors, on va exposer. Ça donne des nouvelles idées, des dates importantes, Dominique Leclerc, qui s'en viennent, si on avait à nommer des dates. Bien, si on a nommé des dates, essentiellement, je peux dire que la date d'ouverture pour le Centre d'art Jacques et Michel Auger, c'est le 29 juillet. Parfait. Par contre, attendez-vous à ce que dès le 20 juin, le Carré 150 présente des spectacles en ligne. Il y a des spectacles en ligne. Il y a des choses qui s'en viennent déjà pour le Carré 150. Et là, on travaille à un événement extérieur au mois d'août. C'est ça qui est important. Sophie Lambert, pour d'autres attraits au niveau de la culture maintenant, parce que ça commence à bouger, est-ce qu'il y a d'autres trucs qu'on ne sait pas encore ou qui s'en viennent? Il y a des trucs qui s'en viennent au niveau du Carré 150, justement, sauf que c'est pas encore annoncé. Ça va l'être sous peu. Donc, moi, je vous dis, surveillez un petit peu, autant au niveau de la ville qu'au niveau du Carré 150. Ça aussi, on avait des beaux événements qui s'en venaient. Mais là, ça aussi, ça a été en arrêt. Mais la ville on va les apprécier encore plus. On va les apprécier encore plus. Je pense que c'est important. Bien, merci, mesdames. Merci de soutenir la culture. Et nous, on va aller rejoindre M. Marc Morin dans son bureau personnel sur sa terrasse, paraît-il. On a bien hâte de le rejoindre.
Alors, j'espère que vous avez apprécié ce segment sur la culture. Maintenant, on est au bureau personnel d'été de Marc Morin. Merci, Marc Morin, de nous recevoir. Salut, Martin. Salut. Comment ça se passe, le confinement puis le rôle Je sais que tu sembles bien impliqué sur plusieurs comités. Tu me dis tantôt, avant qu'on commence à enregistrer, qu'il y en avait 7. Mais j'aimerais tout d'abord que tu nous expliques un peu le rôle de conseiller. Ben, souvent, les gens ils ont l'image qu'un conseiller, ça siège une fois par mois. C'est vrai qu'on siège une fois par mois, mais on siège une fois par semaine. Puis en temps de pandémie, on a siégé jusqu'à 3 fois par semaine. Maintenant, on est à 2 pour discuter ensemble, prendre des décisions qu'on va recommander pour adoption. Donc, quand tu dis qu'une fois par mois, c'est où il y a le public, mais sinon, des fois, vous avez des rencontres à huis clos. À toutes les semaines, puis 2 fois par semaine. OK. Mais là, on parle en temps normal, mais maintenant, c'est temps de pandémie. Comment ça s'organise? On a parlé un petit peu avec Alexandre Côté dans l'émission avant, mais j'imagine que ça change de jour en jour. Ben, on s'adapte aux annonces gouvernementales. S'ils disent ouvrez les packs, on s'organise pour que ça démarre. Être proactif. Ouais. Maintenant, j'aimerais ça. Il y a des comités sûrement. Je pense que tu présides 2-3 comités. Oui. Il y a des comités un peu plus demandants que d'autres. J'aimerais ça que tu nous en parles. Je dis demandants. C'est des beaux comités, puis je suis content d'être justement, entre autres, sur le comité environnement développement durable, puis Hop-la-Ville. J'en suis le président depuis 10 ans de Hop-la-Ville. Parce que c'est à Victoriaville en santé qui est devenu Hop-la-Ville. À l'environnement, je suis là, je suis conseiller, je siège à l'environnement depuis une dizaine d'années. Concrètement, parce que j'ai posé la question tantôt, mais de tous ces comités-là, vraiment une action là, récente qui a vraiment porté, s'il y en a une que tu aurais à nommer, ce serait laquelle? Ben écoute, c'est sûr que le Hop-la-Ville, là, nous, l'étiquette environnementale, ça fait longtemps qu'on l'a, puis on veut la garder. Mais le Hop-la-Ville, c'est projeter l'image qu'à Victoriaville, on est une ville en santé, puis qu'on met des conditions favorables, justement, pour inciter les citoyens à augmenter leur qualité de vie. Fait que le Hop-la-Ville, c'est une belle création, si on veut dire, une belle réalisation. Surtout si on demande à l'exporter, c'est une réussite. Oui. J'ai une autre question, peut-être qu'on la passera pas, mais comment tu vois ça, toi, comme élu municipal? Est-ce que tu trouves que le fait qu'on soit le berceau du développement durable, c'est vraiment un acquis ou il faut toujours travailler fort? Il faut travailler fort. C'est pour ça que il y a quelques années, on a lancé le programme VHD pour les maisons neuves, les rénovations durables, puis les éco-gestes. Fait que ça, c'est pour ça qu'on... Puis au niveau des matières résiduelles, on travaille beaucoup avec Gestera actuellement pour augmenter la récupération dans le bac brun, au niveau pour composter. Fait que ça, c'est pour diminuer l'enfouissement. Donc oui, il y a toujours du travail à faire. On inspire d'autres municipalités, mais je dois t'avouer qu'on s'inspire parfois aussi. C'est parfait. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Morin, de nous avoir reçus dans votre bureau d'été. On est au service des incendies à Victoriaville. Aujourd'hui, on va parler du sucre. Pour ce faire, on est avec l'échevin, Monsieur Benoît Gauthier, et Geneviève Thibault. Ton titre, Geneviève, ici aujourd'hui? Directrice générale. Tu es directrice générale. Ouais. J'aimerais ça que tu nous expliques, Benoît, sucre. Quelle est la signification? Premièrement, le sucre, vous savez, en tant qu'élu municipal, on est appelé à siéger sur plusieurs comités, dont le CIUC, que je suis le président du conseil d'administration. Je suis très, très fier aujourd'hui d'être avec Geneviève. La définition du mot CIUC. Oui. Ça veut dire service d'intervention d'urgence civile du Québec. Il n'y a pas de D, mais c'est Québec. En fait, depuis le début, on avait un autobus qui était plus vieux, qu'on avait adapté pour nos services, mais là, on a vraiment fait concevoir l'autobus en fonction des besoins. Wow, OK. Donc là, maintenant, il y a un monte-charge pour les personnes à mobilité réduite. Okay. Il y a un peu plus spacieux, il y a l'eau, il y a une toilette. Donc, ça nous permet là, d'offrir des meilleurs services parce qu'on n'est pas toujours en ville ou on n'est pas toujours sur des heures où est-ce qu'on peut avoir accès à des salles de bain. Là, tu as
parlé, le territoire desservi par votre service, c'est quoi? C'est tout la MRC d'Arthabasca. OK. Et puis, vous savez qu'il y a 22 municipalités. Oui. Il faut être membre pour pouvoir avoir ce service-là. Présentement, nous en avons 18 ou 19. Excusez, là, je ne suis pas sûr, là, mais OK. d'après moi, on a 18 municipalités de la MRC qui sont membres. Alors, lorsqu'il y a un incendie ou quoi que ce soit, on se présente sur les lieux. Puis, chose à noter que c'est important aussi, c'est que c'est seulement que des bénévoles qui sont des... Les gens qui offrent le service, c'est vraiment des ça. bénévoles. On a 40 bénévoles 40 environ. bénévoles. Je viens de voir le segment vidéo, je trouve Benoît sympathique, je te trouve plus sympathique. Je vais être bénévole, je m'adresse à... Il y a un numéro de téléphone, une adresse courriel? Oui, l'adresse courriel, c'est SIUC, SIUCQ, à commercialvictoriaville.ca. Donc, on peut recevoir des candidatures de cette façon-là. C'est le plus simple parce que nous aussi, comme gestionnaire, on est bénévole, donc Ouais. on n'est pas là toujours sur place, mais on vient régulièrement. Donc, par courriel, c'est la meilleure façon de nous rejoindre. Là, j'entends toute l'organisation, ça. Il y a les bénévoles, la structure, vous en faites partie. Au niveau financement, c'est qui? C'est la ville qui finance là, le projet? C'est nos membres. Les membres, ce sont les 18 ou 19 municipalités que tout à l'heure je vais mentionner. OK. Ça coûte à une municipalité 1,10 $ OK. par habitant. OK. Alors, on se finance avec cet argent-là. Et puis, c'est avec eux, avec cet argent-là, qu'on peut acquérir certains... OK. Est-ce qu'il y a d'autres Puis en même organisations qui financent le projet ou c'est... Bien, présentement, c'est la seule organisation, sauf OK. que lorsqu'on a fait l'acquisition de cet autobus, on a eu de l'aide de notre député, M. Éric Lefebvre, ainsi que le Mouvement des Jardins qui nous ont aidés à OK. acquérir ce nouveau véhicule. Mais moi, j'ai une question logistique. Vous avez des bénévoles. Est-ce que vous avez... Parce que c'est quand même surprenant quand on a des bénévoles qui opèrent des systèmes. Si j'appelle, ça me prend du monde qui est ready to go, là. Comment ça... Bien, en fait, c'est les services incendie ou la SQ, comme disait Benoît tantôt. En fait, c'est les services d'urgence qui nous appellent. Nous, on est en deuxième ligne. Donc, OK. les bénévoles ont soit une pagette ou via leur téléphone cellulaire. Le besoin du service d'urgence arrive à la centrale COCA et eux, nous, on est déclenché à partir de là. D'accord. Et là, en fait, on est toujours un peu tributaire de réponses des bénévoles parce que dans le jour, il y en a qui travaillent. La nuit, c'est pas tout le monde qui peut venir. Mais je dirais qu'en général, on a une douzaine de bénévoles qui répondent appel après appel. Là. Fait qu'on a un bon noyau. Très intéressant. Service essentiel. Merci beaucoup à vous deux. Ça fait plaisir. Merci Martin, au plaisir.